L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessi. Bonne écoute. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver et sous l'onction du Saint-Esprit, je vous invite à lire avec moi le livre de Jérémie chapitre 20. Nous commencerons au premier verset et nous allons achever notre lecture au verset 6. Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison, et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor mi-Sabid. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leur ennemi et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Chers amis, je voudrais partager avec vous cette exhortation qui va tourner autour d'un sujet qui est d'actualité, le rejet du prophète et les souffrances du peuple. Bien-aimés, depuis le commencement, vous constaterez que lorsque l'humanité est dans les problèmes, lorsque le peuple souffre, lorsqu'une nation souffre, lorsqu'une contrée souffre, même une famille ou bien même un individu souffre, Dieu ne descend pas physiquement du ciel pour agir en faveur de cette personne. Depuis le jardin où Dieu a eu à faire le sacrifice pour revêtir Adam et Ève, Dieu a toujours suscité des hommes en qui il s'est investi pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. C'est ainsi que nous pouvons lire l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël. Dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple. » Exode chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Donc, vous voyez ici, Dieu appelle Moïse et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. La bonne nouvelle est que Dieu voit la souffrance de son peuple. La bonne nouvelle est que Dieu entend nos cris. Dieu voit l'oppression. Alléluia. Dieu dit à Moïse à la fin au verset 10, « Maintenant va. Moi, j'ai vu la souffrance du peuple. Je suis descendu pour le délivrer. » Dieu dit, il a vu la souffrance de son peuple, il est descendu pour le délivrer, mais comme vous le constatez avec moi ici, Dieu n'est pas descendu comme ça, avec son corps divin. Dieu va envoyer Moïse. Il dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et quand Moïse va objecter, Dieu va lui dire au verset 12, je serai avec toi. Donc Dieu promet les regards sur la terre. Dieu trouve quelqu'un en qui il peut s'investir, quelqu'un avec qui il peut marcher, quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un sur qui il peut s'appuyer pour libérer son peuple. Donc il appelle cette personne
il s'investit dans cette personne, il donne le message à cette personne, il donne l'autorité à cette personne, il donne l'onction à cette personne, il donne le pouvoir à cette personne, il donne le mandat à cette personne et il envoie cette personne. Et il dit à la personne, je serai avec toi. Alléluia. Et Moïse va finalement se lever et il va partir. Donc le salut du peuple d'Israël dépendait de leur obéissance à la voix de Moïse. La délivrance d'Israël dépendait de la manière dont ils allaient recevoir Moïse. Si Israël rejetait Moïse, si Israël refusait d'écouter Moïse, alors Israël resterait encore en captivité. Le combat n'a pas été facile pour Moïse et ça n'a pas été facile pour les enfants d'Israël parce que dès les premiers instants, ça a été difficile de croire en Moïse tellement les souffrances étaient trop, mais finalement, Israël a écouté Moïse, Israël s'est soumis à l'autorité de Moïse et Israël a été libéré de la servitude de Pharaon. Bien-aimés, quand une nation souffre, quand une famille souffre, quand un peuple souffre, Dieu suscite un libérateur. Dieu suscite un prophète libérateur, un prophète messager. Un prophète qui vient pour montrer le chemin, un prophète qui vient pour montrer la voie, un prophète qui vient pour apporter le salut, pour apporter la délivrance. Parce que nous sommes dans les temps où Dieu ne descend plus physiquement comme ça lui-même pour agir au milieu des hommes. Mais il y a des hommes que Dieu sanctifie, il y a des hommes que Dieu met à part, il y a des hommes que Dieu qualifie, en qui il s'investit et il envoie pour sauver le peuple, pour sauver la nation, pour sauver la contrée, pour sauver la famille. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles, beaucoup de villages aujourd'hui sont encore dans leur souffrance, sont encore dans leurs difficultés parce que Dieu leur avait envoyé un libérateur et malheureusement, ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Ils ont rejeté ce libérateur. Ta famille qui souffre aujourd'hui, n'a-t-elle pas reçu un libérateur? N'a-t-elle pas reçu un prophète de Dieu? N'a-t-elle pas reçu un messager, un envoyé de Dieu par le passé? Est-ce que ta famille n'a pas rejeté l'envoyé de Dieu? Est-ce que ta famille n'a pas rejeté le libérateur qui vous a été envoyé? Toi qui es encore dans tes souffrances aujourd'hui, est-ce que Dieu ne t'avait pas envoyé quelqu'un, un de ses serviteurs, une de ses servantes, que tu as rejeté? Israël criait à Dieu. Israël était dans les douleurs atroces. Et quand tu as eu compassion d'Israël, Dieu a décidé de descendre. Mais Dieu va descendre dans une forme humaine. Dieu va descendre à travers un être humain. Frère, Dieu ne descend jamais avec une forme extraordinaire. Dieu ne viendra jamais avec une forme extraordinaire. Dieu agit toujours en utilisant les choses faibles. Dieu mène des grands combats en utilisant les personnes faibles. Rappelez-vous de l'histoire de Goliath. Il y avait des puissants soldats, il y avait des puissants guerriers, des hommes aguerris au combat. Mais lorsque Dieu a voulu délivrer Israël, Dieu s'est suscité un prophète en la personne de David, un gamin, un petit, un jeune homme, qui n'avait aucune expérience dans les affrontements de ce genre. Dieu utilise toujours des personnes qui sont disqualifiées aux yeux des hommes pour agir. Et les voix de Dieu ne sont jamais nos voix. Les pensées de Dieu ne sont jamais nos pensées. La manière dont Dieu va résoudre la situation est différente de ce que la sagesse humaine se propose. La manière dont Dieu va agir pour apporter la solution est différente de tout ce que le raisonnement humain a décidé. Notre Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela que Dieu utilise généralement des personnes sur qui on ne compte pas. Croyez-moi, les enfants d'Israël pouvaient penser à tout, sauf Moïse, le fuyard. Les enfants d'Israël pouvaient penser à tout, sauf David, le gamin. Les enfants d'Israël pouvaient penser à tout, sauf Jérémie, ce jeune sacrificateur. Le Seigneur viendra toujours sur une forme inconnue, sous une forme négligeable, sous une forme qui n'impressionne pas. Quand Dieu veut agir à travers une personne, Dieu n'utilise pas une personne qui impressionne. Dieu utilise des personnes qui sont négligeables, souvent même malpropres, mal vêtues souvent, qui ne savent même pas s'exprimer quelquefois. Des personnes qui ne sont pas éloquentes souvent. Des gens qui n'ont souvent aucune connaissance, aucune force. En fait, des personnes qui sont disqualifiées par l'intelligence et la sagesse humaine. Ce sont ces personnes que Dieu investit de sa présence et il envoie.
Il appartient au peuple d'accepter ces personnes, de recevoir ces personnes, de les accueillir et d'obéir à leur voix. Chers frères et sœurs, surtout la francophonie, aujourd'hui nous assistons à beaucoup de débats inutiles sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé. Des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance de Dieu. Des gens qui croient qu'eux, ils savent comment Dieu doit agir, qui Dieu doit utiliser. Des gens qui pensent qu'ils ont reçu un mandat de la part de Dieu pour décider de qui est qualifié et qui n'est pas qualifié pour faire telle ou telle chose de la part de Dieu. Des discours inutiles, des débats inutiles dans la francophonie. On ne va pas à l'essentiel. On ne cherche pas à regarder dans le domaine de l'esprit. On ne cherche pas à comprendre comment Dieu travaille. On ne cherche pas à assister au conseil de Dieu. Nous sommes obnubilés par notre intelligence, par nos doctrines, par notre théologie, par nos positions, par nos expériences. Et nous sommes assis dans des fauteuils d'orgueil et de fierté, pensant que nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit que nous pouvons, à n'importe quel moment, qualifier ou disqualifier telle ou telle personne. Le peuple d'Israël, au temps de Jérémie, a été confronté à un problème sérieux. Le prophète Jérémie a annoncé au peuple d'Israël de se soumettre à l'autorité des Chaldéens. Le prophète Jérémie a annoncé à Israël qu'Israël devait se soumettre à Babylone. Et il y avait d'autres prophètes qui étaient là et qui annonçaient le contraire. Et ceux qui annonçaient le contraire, bien évidemment, ils étaient acclamés, ils étaient adulés. Parce que c'est ce que le peuple voulait entendre. C'est ce que le roi voulait entendre. C'est ce que les dignitaires voulaient entendre. Malheureusement pour eux, ce qu'ils voulaient entendre et qu'ils ont entendu, ce n'était pas la pensée de Dieu. Israël avait péché contre l'Éternel. Israël ne respectait pas les consignes qui ont été donnés, les préceptes qui ont été enseignés concernant la terre de promesse, la terre d'Israël. Israël ne respectait plus les jubilés. Israël ne respectait plus les temps de repos. Et à cause de cette alliance qu'ils ont brisée, ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Et Dieu leur envoie un prophète pour leur indiquer la conduite à tenir. Et comme vous l'avez lu avec moi ici, ils ont maltraité ce prophète. Ils l'ont jeté en prison. Ils l'ont frappé. Ils l'ont méprisé. Jérémie, durant tout son ministère, n'a fait que pleurer sur son peuple. Jérémie, durant tout son ministère, n'a fait que souffrir. Aucun de ses messages n'était accepté. Aucun conseil prophétique n'était accepté. Aucun message qu'il donnait n'était accepté. Tout le monde l'accusait. Tout le monde le poursuivait, depuis le roi. Parce que ce que Jérémie disait était différent, complètement différent. Et Jérémie a souffert des recettes de son peuple. Jérémie a souffert de la maltraitance. Jérémie a souffert de la persécution. Jérémie a souffert des humiliations. Jérémie a souffert des mépris. Jérémie a souffert des prisons. Souvent, on le met dans des puits où il n'y a pas d'eau. On lui donne du pain sec. Jérémie a souffert de tout cela. Et cet homme ne faisait que pleurer, se lamenter sur son peuple. Et la conséquence, vous le savez. Bien-aimé, la conséquence, vous le savez, lorsque les enfants d'Israël n'ont pas écouté Jérémie, ils ont été envoyés en exil pour 70 ans. Parce qu'ils n'ont pas écouté Jérémie. Ils ont été exilés, ils ont été rejetés loin de leur territoire. Ils ont été dispersés. Est-ce que ta nation ne souffre-t-elle pas? Est-ce que ma nation n'est-elle pas en train de souffrir? Est-ce que ta nation n'est-elle pas en train de souffrir pour avoir rejeté un prophète? Oui, bien sûr, souvent quand on parle de la souffrance des prophètes, il y en a qui nous disent, ben, c'est le propre des prophètes. On ne peut pas les plaindre. Effectivement, c'est le propre des prophètes. Le ministère prophétique attire la persécution. Le ministère prophétique attire le mépris. Les prophètes authentiques ne sont pas aimés. Les prophètes authentiques sont méprisés. Ils sont combattus, même souvent par des proches. Oui, le plus souvent par des proches, à cause de la jalousie. Ils sont combattus par leurs collègues pasteurs, par leurs collègues prophètes, à cause de la jalousie. Ils sont maltraités, ils sont méprisés. On les dénigre à cause de la dimension dans laquelle Dieu les utilise. On ne peut pas empêcher effectivement qu'un prophète authentique soit oppressé, soit maltraité. Et c'est une bénédiction pour les prophètes lorsqu'ils sont rejetés par les hommes. D'ailleurs, c'est en cela qu'ils deviennent des amis de Dieu. C'est ce qui les pousse à rentrer jour après jour
dans le conseil divin. C'est ce qui les amène à demeurer dans la présence de Dieu, puisqu'ils n'ont pas d'amis. Ils ne peuvent pas se distraire comme les autres. Donc ils sont obligés de rester dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, ils se renouvellent. Ils deviennent de plus en plus puissants. Ils reçoivent de plus en plus d'autorité. Ils reçoivent de plus en plus d'onction. Ils reçoivent de plus en plus de pouvoir. Et lorsqu'ils sortent, ils font encore plus que ce que les gens ont vu par le passé. Et ça énerve davantage ceux qui les persécutent, ceux qui les haïssent. Oui, les prophètes sont appelés à être persécutés. Les prophètes authentiques. Mais il y a les conséquences. Israël a rejeté Jérémie. Israël en a souffert. Israël a rejeté Jésus. Israël en a souffert. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va s'adresser à certaines contrées et même à Israël. Et nous allons lire quelques passages dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 21. Matthieu 11, 21. Jésus dit ceci. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus prononce le jugement sur des villes, sur des contrées, dans lesquelles des miracles extraordinaires ont été accomplis, mais qui malheureusement n'ont pas reconnu la visitation de Dieu, ils ont rejeté le message de la repentance. Et Jésus leur annonce le jugement qui sera sévère. Donc, chers frères, effectivement, le prophète peut être rejeté, mais les conséquences sont amères pour ceux qui rejettent un prophète. Pour une nation qui rejette un prophète, les conséquences sont terribles. Jésus continue dans Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Nation d'Afrique, nation francophone, n'êtes-vous pas en train de tuer vos prophètes? N'êtes-vous pas en train de les museler? N'êtes-vous pas en train de détruire ce que Dieu vous envoie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de leur fermer les portes? De mépriser les soins que Dieu a établis sur vous? N'êtes-vous pas en train de rejeter ceux qui annoncent les oracles de Dieu pour votre salut? Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Dieu nous suscite des prophètes pour notre bien. Dieu nous suscite des prophètes pour notre salut. Dieu nous suscite des prophètes pour notre restauration. Mais lorsque nous les chassons, nous les pourchassons, nous les jetons en prison, nous les méprisons, eh bien, Jésus a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est pour cela, peuple africain, chers frères et sœurs, Église, et je veux parler particulièrement à l'Église de ma nation. Je veux parler particulièrement à ma nation. Nous avons besoin de nous repentir. Vous savez, au temps du Seigneur Jésus-Christ, les gens le condamnaient. Les gens disaient qu'il était Belzébul, le prince des démons, et que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. N'avons-nous pas traité les véritables prophètes que Dieu nous a donnés dans cette nation comme étant le prince des démons? N'avons-nous pas rejeté, loin que l'Éternel nous a envoyés? N'avons-nous pas donné d'eau à la visitation de l'Éternel? Qu'avons-nous fait? Et que faisons-nous lorsque Dieu commence à utiliser l'un d'entre nous? Lorsque Dieu nous suscite des prophètes, lorsque le peuple crie à Dieu, lorsque la nation crie à Dieu, et que Dieu suscite un prophète, que faisons-nous?
quelle est notre réaction? Nous acceptons le message ou bien nous condamnons? Nous recevons le messager ou bien nous le combattons? Le Seigneur ne sortira pas du ciel pour agir. C'est l'un d'entre nous que Dieu va toujours utiliser. Il fut un moment dans notre nation, plongé dans le noir totalement. Dieu a allumé une lumière prophétique, une grosse lampe, une langue prophétique dans notre nation. Nous avons combattu cette lampe. Nous avons rejeté cette lampe. Nous avons méprisé cette lampe. Aujourd'hui, nous sommes dans un désespoir total. Un désordre total s'est installé dans le pays. On va dans tous les sens. Imaginez-vous si Israël avait rejeté définitivement Moïse. Imaginez-vous si Israël avait rejeté David. Imaginez-vous aujourd'hui et voyez combien Israël est en train de souffrir pour avoir rejeté Jésus-Christ, le prophète. Oui, vous pouvez rejeter le prophète. Vous pouvez le combattre. Vous pouvez vous réjouir de ses souffrances. Mais sachez qu'un prophète établi par Dieu, un prophète réellement envoyé par Dieu, sur une nation, sur une ville, sur une contrée, lorsqu'il est rejeté, lorsqu'il est maltraité, lorsqu'il est méprisé, lorsqu'il est combattu, cette nation, cette contrée, cette famille en souffrira. Israël s'est retrouvé en exil parce qu'il n'a pas écouté le prophète envoyé par Dieu. Beaucoup de nations sont aujourd'hui en exil. Beaucoup d'églises sont aujourd'hui en exil. Beaucoup de villages sont en exil. Beaucoup de contrées sont en exil. Et beaucoup de personnes sont en exil parce qu'ils n'ont pas voulu écouter celui que Dieu a oint, celui que Dieu a mandaté et envoyé. Quand l'heure de la visitation d'une nation arrive, quand l'heure de la visitation d'un peuple arrive, ce peuple, ça peut être ta famille. Ce peuple, ça peut être ton village. Ce peuple, ça peut être ta nation. Lorsque l'heure de la visitation arrive, quand Dieu reçoit les prières du peuple et que son temps arrive d'apporter la délivrance, Dieu suscite une personne. Le rejet de cette personne, c'est le rejet de Dieu. Le rejet de cette personne, c'est le rejet de la solution. Le rejet de cette personne nous ferme la porte du salut. Côte d'Ivoire, n'as-tu pas rejeté loin de l'Éternel que Dieu avait envoyé en son temps? Nation d'Afrique, n'avez-vous pas rejeté les soins que Dieu vous avait suscités en leur temps? Famille, vous qui me regardez, Dieu ne vous a-t-il pas visité? Mais n'avez-vous pas été sourd à la visitation de l'Éternel? N'avez-vous pas utilisé vos raisonnements, vos doctrines? Au lieu de regarder à l'esprit, repentez-vous. La seule chose pour ramener la main de Dieu, pour ramener le salut, pour restaurer le salut, pour restaurer la délivrance, c'est votre repentance. C'est de reconnaître que vous avez rejeté le Seigneur, que vous avez rejeté le temps de la visitation. C'est de reconnaître votre tort en tant que famille, en tant que village, en tant que nation. Nos ministres, nos présidents, nos députés, nos élus doivent le savoir que dans l'exercice de leurs fonctions, Dieu peut leur susciter des prophètes pour les accompagner. Qu'ils écoutent la voix de ces prophètes. Qu'ils écoutent la voix de ces prophètes. Et ils auront le salut en les écoutant. Dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 5, Jésus dit ceci à ses disciples. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Est-ce que la poussière de ta maison n'a-t-elle pas été secouée par un envoyé de Dieu? Et cette poussière aujourd'hui se répand sur ta vie? Est-ce que la poussière de ton village n'a-t-elle pas été secouée par un oint de l'Éternel? Et cette poussière est répandue aujourd'hui sur ton village? Est-ce que la poussière de ta nation n'a-t-elle pas été secouée par un prophète de Dieu? Et aujourd'hui ta nation est couverte de cette poussière? Est-ce que tu n'es pas aujourd'hui couvert d'opprobre parce que tu as rejeté loin de l'Éternel? Si c'est le cas, cher bien-aimé, cher élu, cher homme politique, cher chef de famille, chère maman, chers frères, chères sœurs, si vous vous souvenez qu'un jour, vous avez maltraité un prophète, qu'un jour, vous avez maltraité un envoyé de Dieu, si vous vous souvenez que vous avez eu à rejeter quelqu'un qui a été envoyé par le Seigneur, et que vous voulez que Dieu vous sauve réellement, que Dieu intervienne réellement dans votre vie, dans votre affaire, dans votre situation, Jésus a dit, souviens-toi
d'où tu es tombé. Souvenez-vous du passé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait à ce serviteur, à ce prophète, à cet apôtre, à ce oint de l'Éternel. Souvenez-vous de ce que vous lui avez fait et repentez-vous. C'est seulement votre repentance. C'est en reconnaissant vos torts, en fléchissant les genoux, en demandant pardon à Dieu, que le Seigneur, dans son amour, reviendra encore pour vous visiter. Nation, si vous ne le faites pas. Peuple, si vous ne le faites pas. Église, si vous ne le faites pas. Famille, si vous ne le faites pas. Vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à souffrir. Et quelles que soient les promesses que Dieu a faites sur votre vie, ces promesses ne se réaliseront pas. Parce que le jugement de Dieu pèse sur vous. Vous allez aller de désespoir en désespoir, de désillusion en désillusion, parce que la main de l'Éternel est contre vous. Que le Saint-Esprit utilise nos faibles mots, que le Saint-Esprit ouvre les écailles de vos yeux, ouvre votre entendement, pour que vous compreniez et que vous vous souveniez de vos erreurs du passé, pour revenir à l'Éternel avec humilité et simplicité. Demandez la miséricorde de Dieu. Peut-être la personne contre qui vous avez péché est déjà morte. Même si la personne n'est plus de ce monde, le Dieu qui l'avait envoyé est toujours vivant. L'Esprit qui était sur lui est toujours vivant. Repentez-vous et le Seigneur reviendra à vous. Si la personne est encore vivante, retournez demander pardon à la personne. Reconnaissez, humiliez-vous devant cette personne et elle priera pour vous et Dieu vous relèvera. Un jour, une dame est venue à nos séances de délivrance. Nous prions et la puissance de Dieu agissait pleinement. Mais nous remarquions que l'esprit qui était dans la vie de cette femme, cet esprit-là n'était inquiété de rien. Et cela nous semblait bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle présence de Dieu, mais la personne n'est pas touchée? Et alors le Saint-Esprit va se révéler parce que cette femme avait péché contre loin de l'Éternel. Elle avait blessé le cœur de l'homme de Dieu où elle est quittée. Nous étions obligés d'arrêter la prière et de lui dire retourne, va, humilie-toi au pied de loin de l'Éternel, qui te pardonne, qui prie pour toi. C'est seulement après cela que tu pourras revenir pour qu'on puisse continuer ta délivrance. Cette femme, ça peut être toi aujourd'hui. Cette femme, ça peut être ta famille. Cette femme, ça peut être ton village. Cette femme, ça peut être ta nation. Quels sont ces prophètes que vous avez maltraités? Quels sont ces envoyés de Dieu que vous avez maltraités? S'ils sont vivants, allez-y, demandez-leur pardon. S'ils sont déjà partis, humiliez-vous devant la face du Seigneur. Et Dieu, qui fait grâce, vous fera grâce pour votre salut. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.